Alors, on va la refaire. Vous voyez les Y, ok, ça. Vas-y, repose la question, faut que je reparte. J'ai trop monté le visage. Diplômée en 2014, donc le cursus s'appelle communication visuelle. J'étais diplômée de l'ECV en 2016 de la filière corporate. J'ai été diplômé en 2015 du master design typographique. En 2016 et j'étais en filière direction artistique, option corporate. Alors, je viens de quitter BETC, j'y étais pendant 7 ans. Et donc oui, je viens de quitter la boîte il y a à peu près 2 mois pour me lancer dans un projet personnel dans un univers culinaire. Donc ma propre marque, mais je continuerai à faire tous les aspects créatifs et communication autour de ça. Donc en soi, je continuerai à exercer un métier de création. Donc maintenant, je suis photographe et je travaille essentiellement dans la mode. Aussi pas mal avec des musiciens ou pour faire des portraits avec des entrepreneurs. Et j'ai encore un peu gardé occasionnellement la casquette de DA et designer parce que ça peut être très complémentaire. Je suis graphiste freelance depuis 10 ans. En fait, j'ai enchaîné tout de suite après mon master à l'ECV. Actuellement, je suis design director chez Razorfish. Donc c'est l'agence digitale musique pour Publicis. Donc même si c'est une agence digitale, ça veut dire 90% le temps qu'on fait le design d'interface. Par contre, on a aussi l'occasion de faire des projets identité, de la communication pour les grandes marques aussi. En fait, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment lié à mon master. En fait, je pense que je suis rigoureux, il y a le détail en fait, l'importance du détail. La précision, la rigueur, en fait, c'est je pense le plus important dans ce que j'ai appris. Alors, ça m'a vachement aidé à réfléchir, faire quoi que ce soit en création, qu'en fait, c'est les idées qui comptent avant tout. En tant que DA et graphiste notamment, en fait, de maîtriser les outils, c'est très important. Mais en fait, les idées, la créativité, c'est ce qui nous différencie avec les machines. Je trouve qu'à l'OCV, on touche à tout. On fait l'identité, on apprend aussi la typographie avec un typographe, on fait des affiches de publicité, on apprend le digital, on fait des sites web. Et tout ça, ça nous construit une vision 360 pour une marque. Et en deuxième année master, on commence à choisir notre spécialisé. Et donc moi, perso, j'ai pris l'option identité visuelle et j'ai pris l'option digitale en plus. Donc en fait, à la fin, ça me fait un package assez solide. Je pense globalement, ça a été vraiment le pilier, le début qui m'a donné un peu toutes les cartes pour commencer. Le fait d'apprendre, comme je disais, plein de choses différentes, de tester des nouvelles disciplines, des nouveaux médias. Ça a été hyper important pour la suite. Donc à la fin de l'ECV, on avait le droit à une dernière convention de stage. Donc je l'ai utilisé pour l'envoyer à juste 2-3 studios avec qui je voulais vraiment bosser. Et c'est le studio de Valence qui m'a répondu. Du coup, j'ai fait 4 mois de stage chez eux. J'ai enchaîné après avec 2-3 projets, notamment un projet avec Paul Gacon qui a aussi fait le master avec moi. On a bossé ensemble sur l'Officiel Magazine pour les 95 ans. Donc c'était un gros truc. Et à partir de là, il y a le De Valence qui m'a rappelé. Et maintenant, ça va faire 10 ans que je collabore avec eux. J'ai fait j'ai donné des workshops dans une autre école de design graphique parisienne. En M1, j'ai fait un stage de 4 mois chez H5 Studio. J'ai fait des projets de Hermès, de Prada, de Bon Marché. Et surtout, j'ai fait la conception avec Rachel pour la campagne Anne Hidalgo, la campagne municipale en 2014. C'était très dur, on a fait des charrettes et j'étais encore étudiant à l'époque. Par contre, c'est hyper formateur pour moi. Et ensuite, j'ai toujours gardé contact avec l'agence. J'étais toujours freelance pendant mon année M2. Et à la fin de l'année M2, il y a un DC de Publicis qui m'a contacté par mail pour proposer un entretien. Donc 2 jours après mon diplôme, j'ai commencé mon CDI en tant que DA junior. Depuis le CV, en sortant, j'ai été DA graphiste dans une galerie photo à Paris. Donc ça a été une grosse expérience et c'est justement de là qu'a commencé à germer l'idée de devenir photographe. Je me suis mise en freelance et je suis partie à Londres pour
refaire une année d'études en photo pour vraiment apprendre toute la technique. Alors, j'ai fait le CV et ensuite stage 4e année à Combini. Petite mission freelance avec eux pendant que j'ai fait ma 5e année. Stage fin d'études chez Fred et Farid où j'étais embauchée en CDD pendant 1 an. Et après encore freelance pendant 1 an et après BETC depuis 2018 jusqu'à il y a 2 mois.